Bonjour, je refais ma vidéo avec le pendu parce que j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai perdu le pendu. Et voilà, arcane 12, associé au signe des poissons. Allez, je vous refais le petit coup. Et vous aurez un petit bonus avec cette vidéo que vous n'aurez pas eu avec les autres. Waouh! Le pendu avec la tempérance. Il y a des échanges. Des échanges. Voyons voir ce que nous dit Claude Darche. Bah oui, je m'aide un peu avec les livres. On se décide enfin à mettre le nez dehors et à voir ses amis. Bon, c'est vrai qu'il fait froid dehors. Alors, quand on est comme ça, eh ben, on lit un bon bouquin, on favorise le dialogue intérieur avec le pendu. Donc, c'est vrai qu'avec la tempérance, le dialogue intérieur, il fusionne. Waouh! Avec la justice, il y a un sens de l'équilibre à trouver avec la justice. Ensuite, il faudrait rajouter des cartes pour continuer l'histoire. Waouh! Avec le pape. Ah, j'ai vu quelque part qu'avec le pape, c'était un très bon assemblage. Oui, c'était vraiment... ça facilite la croissance intérieure. Puisque le pape, c'est l'arcane de la sagesse. Vous voyez? Il est sur son trône et il détient un certain pouvoir. Hein? C'est un homme de sagesse. Donc, avec le pendu, bah, oui, ouais, je dirais même vers une évolution spirituelle, plus humaine, plus juste. Mm. Waouh! Là, c'est le début de tout. Avec le battleur. Yes, oui, c'est le commencement de quelque chose. Vous voyez, on change de vibration. C'est peut-être aussi le lâcher prise. Hein? C'est-à-dire, on se donne du temps pour soi. Hein? Puisqu'il ne faut pas oublier d'interpréter le pendu. Mm. Quelques mots-clés. Issu, alors que je vous dis tout, signification possible proposée par de multiples chercheurs. Et vous pouvez le retrouver sur le site de Jodorowsky. Oh, il y a une dizaine d'années, j'avais imprimé toutes ces informations que j'avais trouvées très, très intéressantes. Alors, pour le pendu, je vous en donne quelques mots-clés, évidemment. Esprit dans la matière. Vivre dans le présent
infini et éternel. Âme transformant sa chute en ascension, esprit transcendant, l'espace et le temps et la limitation. Parvenir au vide mental. Évidemment, je vous choisis les mots-clés positifs parce qu'il y en a du hard et dans chacune des arcanes. Il n'y a pas que le pendu. Jodorowsky, l'incontournable, la voix du tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit en mots-clés? Sacrifice, arrêt, ne pas choisir, gestation, fœtus, méditation, don de soi, profondeur, renverser, attendre, délai, suspension, repos, arrêt, méditation, don de soi. Alors, il faut que je le reprenne. Ce pendu. Renverser, le mot-clé. Voilà, il suffit de se renverser tout simplement. Voyez? Et renverser, c'est-à-dire, il y a une nuance quand même, hein, entre une arcane quand on la voit comme ça et quand elle est comme ça. Hein. Le fait que je vous parle de renverser, c'est pas parce que la carte, elle se présente comme ça. C'est dans la symbolique du pendu. Vous voyez? Il faut savoir se renverser. Il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir aller vers l'écoute intérieure. C'est ça que ça veut dire renverser. Ce n'est pas forcément le fait que la carte, elle est inversée. Petite précision. Bon, ensuite, il y a d'autres aussi informations, mais je vous donne juste quelques-unes. Un autre que j'aime beaucoup, le tarot sacré, avec hein, c'est-il pas beau, joli? Je ne sais pas si on le retrouve encore, ce livre. Hein. J'avais trouvé dans un vide-grenier. Voilà, le pendu. Lorsqu'il est favorable, il est pour, c'est-à-dire qu'il est sur votre gauche. Ce qui aide, potentialité, ce qu'il faut faire, dévouement, force spirituelle. Lorsqu'il est défavorable, il est en contre, il est sur votre droite. Ça, c'est le tirage en croix. Hein. Ce qu'il faut surmonter, frein, difficulté, ce qu'il faut éviter, égoïsme, exigence du corps. Lorsque c'est le juge, la carte, elle paraît tout en haut. C'est la connexion avec le ciel, avec les puissances supérieures. C'est la question posée, abnégation. L'esprit domine le corps. Attente impuissante. Vous voyez, lorsqu'il s'agit, la carne est en haut, elle a un lien avec l'esprit. Lorsqu'elle est en bas, elle a un lien avec la matière, le physique, le plan terrestre. Donc, j'y viens, ce plan terrestre, le jugement, lorsque l'arcane est tout en bas. La réponse, donner et se donner, sans rien attendre en retour. Préparation d'une solution à venir ou d'une réalisation spirituelle, puisque le pendu a une connotation spirituelle. Mais aussi intuitif aussi. C'est la relation aussi avec la voix intérieure, avec ce qu'on porte au fond de soi-même. Ensuite, la synthèse. Alors, soit la synthèse, on fait le calcul de l'ensemble des arcanes et on divise de 1 à 22, ou alors on tire une 5e carte. Alors, cette carte, elle est au centre. Et lorsque c'est le pendu,
C'est la synthèse, signification essentielle, évolution prévisible. S'oublier pour mieux aider les autres. Voilà ce qu'on trouve dans ce petit livre. Il y a aussi, que j'aime beaucoup, c'est le langage du tarot. Secret du tarot. Bah oui, on peut lire à l'envers. J'adore. En plus, j'aime beaucoup la couverture. Et un petit rappel, ce sont des rencontres dans un café entre un maître du tarot et quelqu'un un jeune qui s'initie. Et c'est à chaque rencontre, il y a un dialogue sur la base d'un tarot. Donc, ça se lit comme une histoire. Hein. Il n'y a rien de technique, tout le monde peut le lire, même sans avoir de connaissances dans le tarot. J'allais dire astrologie. On y reviendra plus tard. Rien ne vous appartient, pas même nos pensées. Nous sommes comme le pendu. Nous avons vu que cet état peut conduire à la libération de l'âme et du corps, à l'amour transcendant pour l'humanité, au détachement complet, et cela ouvre les portes de la communication entre les mondes et les êtres, etc. Je vous donne seulement un petit extrait de ce merveilleux livre que j'avais trouvé dans un vide-grenier il y a à peu près une dizaine d'années. Le tarot sacré également. Ensuite, la pratique du tarot. C'est une traduction du livre originel. Bon, passons. Le pendu. La conclusion. Éloignement des gens qui ne nous comprennent pas, que nous n'apprécions pas ou que nous ne saisissons pas, à la réussite ou l'échec. Le sanatorium, l'hôpital ou la prison, parfois l'émigration, la capitulation. Donc cet auteur, il associe avec les poissons. Donc il y a beaucoup d'influence du poisson qui ressort dans son interprétation. Ensuite, je vais vous en proposer 3 autres que je n'avais pas présentées dans les vidéos précédentes. Il y a celui-ci, le couple intérieur, au travers des 22 lames du tarot, la rencontre du féminin et du masculin. Et sur le pendu, porteur de foi, l'être peut s'abandonner à sa destinée. Avec le pape, vous voyez tout à l'heure, j'ai sorti le pape avec le pendu. L'être pouvait communiquer à sa vérité issue de ses expériences et émotions. C'est l'enseignement sur l'abandon de soi, l'abandon à la vie, non plus seulement dans son mouvement, comme avec la roue de la fortune, mais c'est l'abandon
à toute forme de compréhension rationnelle. Et à chacune des arcanes, il y a un texte. Et après, passe à l'arcane suivante. Un extrait. Le soleil se couchait à l'horizon quand je me suis réveillée sur cette plage. Combien d'heures sans conscience avais-je réellement fait ce voyage? Était-ce une illusion? Mon corps était présent comme jamais. Et ce souffle intense, et cette douce émotion, l'impression d'être sans attente, de ne plus chercher, plus de réponse, juste l'abandon. Mais de nouveau, la nuit tombait. J'essayais de me laisser aller. J'avais plus de foi. Que fallait-il encore pour m'apaiser? De nouveau un tourbillon. De ces angoisses, de ces espérances. M'étais-je donc trompée? Nu sur ce rivage, j'ai hurlé ma rage, déchaîné, courant dans toutes les directions. J'ai perdu le sens de l'orientation, à genoux, suppliant une aide, un message, une voix, un signe, un horizon. Ne plus être seul sur cette île déserte, qu'une âme charitable apparaisse, pouvoir raconter mes frayeurs, échanger, écouter, enfin communiquer. Je croyais qu'il fallait tout accepter, accueillir sa vie. Semblait devoir tout admettre. Bon, etc., etc. Hein. Je ne vous le dis pas tout en entier, hein, même si j'aurais pu le faire, mais voilà. Deuxième nouveauté, celui-ci, que j'ai trouvé il y a quelques semaines. Alors, je ne sais plus si c'est dans un vide-grenier ou alors à Emmaüs plutôt. Je ne sais plus. Bref. Votre destinée par les tarots. Bon, j'ai fait aussi la pub pour Hopla, petit producteur de la région. Pendu arcane 12. Du point de vue psychologique, cette lame représente l'introspection et annonce un changement profond dans la vie psychique de l'individu. C'est l'une des lames les plus inquiétantes et fascinantes du tarot, une lame qui concerne de très près la conscience humaine. L'homme, en progressant sur la voie de la connaissance, a choisi le chemin de la sublimation. Il a décidé de se soumettre aux lois de la nature en renonçant, par conséquent, à toute pensée égoïste. Il y a aussi les arcanes mineurs. Hein? Donc, il y a toutes les arcanes du tarot de Marseille. Bon, il n'y a pas grand-chose pour chacune. Hein? C'est juste quelques notions b.a.-ba. Parle des arcanes endroits, envers et quelques combinaisons. Je vous montre le dos du livre. Quelques combinaisons. Voilà. Et le dernier, le tarot divinatoire, astromancie. Et là, c'est associé avec les maisons astrologiques.
C'est encore une trouvaille. Bon, c'est écrit petit, hein. Le pendu dans les maisons et les signes. Voilà, avec les 12 signes du zodiaque. Et ces 12 maisons. Alors, cette lame représente toute la série des épreuves et des incommodités terrestres, contre lesquelles il est souvent difficile de lutter. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette carte est l'aboutissement des erreurs et des fautes passées. Des faits qu'elle annonce sont généralement inéluctables. Ouh là là, le consultant est trop engagé pour pouvoir donner le coup de barre qui permettrait de redresser la situation. Elle est aussi une lame d'inconstance, de versatilité, ouais, je l'ai dit, de déception, d'efforts inutiles. Elle montre le travail ou la profession pénible et peu rémunératrice, comme elle indique l'amour non partagé ou l'adultère qui coûte. On doit la considérer dans tous les domaines comme une contrainte ou une dualité que subit le consultant. Elle est aussi la carte du châtiment, de la punition et du sacrifice qu'il faut subir. Elle indique que le moment est venu de payer. Elle dit expiation. Après, tout dépend des cartes avoisinantes, hein. Je trouve qu'il est quand même bien négatif. Il date de 90, vous voyez, il y a à peu près 20 ans ce livre. Alors savoir si c'est une réédition, parce que c'est vrai que les anciens livres, ils avaient, tout comme en astrologie, hein, ils avaient un côté très défaitiste. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'était les significations avec les maisons et les signes en astrologie. Un exemple, on est dans l'énergie du Scorpion, avec le pendu. Ah ouais, ça doit être hard. Dispose à la routine ou au laisser-aller. Négligence physique, mauvaise hygiène, malaise douloureux, imprudence, intoxication, blessure, risque opératoire, cause de maladie du conjoint, oh putain, haine, médisance, esprit de vengeance. Bon, je ne sais pas si ce livre, il est vraiment bien à conseiller, hein. Bon, j'avais trouvé cette approche intéressante. Mais bon, je n'ai pas encore étudié. On va revenir à nos petites interprétations perso. C'est pour ça que je vous disais, dans les mots-clés, il y avait autant de positifs que de négatifs, hein. Après, c'est une histoire de croyance et je vous invite justement à lire le reblog que j'ai partagé sur mon blog, L'actualité de Lune Soleil. Et c'est vraiment dans la croyance, hein. Il faut vraiment sortir de la croyance. Mais bon, après, ça peut donner des clés et après, c'est à nous de faire notre propre opinion et de trouver le mieux possible. Là, c'est avec la roue de fortune. Donc, ça peut amener un certain changement, vous voyez, d'évolution. Parce que la roue, elle tourne, vous voyez. Après, tout dépend dans quel sens. Il faudrait aussi l'accompagner de d'autres cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais moi, je le verrais plutôt comme il y a un changement quelque part qui se met en place, vous voyez. Donc, après, tout dépend de la conscience de la personne, vous voyez. Parce que il faut dire aussi que suivant les interprétations que l'on choisit, vous voyez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a aussi après une influence quelque part. Vous voyez, on est notre propre maître
Et, et on choisit ce qui nous convient le mieux par rapport à notre état d'esprit. Il y a des personnes qui préfèrent, ou même inconsciemment, qui vont aller rechercher quelque chose de négatif, vous voyez, pour se rassurer, pour renvoyer aussi la faute, vous voyez, extérieure. Mais la réponse, elle est en soi. Vous voyez? La réponse qui va sortir, ça dépend aussi de notre conscience. Ça dépend de notre état d'esprit du moment. Vous voyez, là, c'est avec l'impératrice. Alors l'impératrice, elle est en lien aussi avec la communication, la pensée et l'esprit. Donc il y a quelque part des affinités entre le pendu, qui est, on peut le voir aussi comme pure conscience, quelque chose qui vient de l'intérieur, de l'inconscient, et l'impératrice, la pensée. Vous voyez, donc là encore, tout dépend de votre état d'esprit. Vous pouvez choisir le meilleur ou le pire. Une autre arcane. Waouh, le jugement. Vous voyez, ça souffle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressort de l'intérieur, qui est propulsé, et c'est quelque chose de, là, avec le jument, de quelque chose de très positif. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est inspiré quelque part. C'est-à-dire, dans le sens que ce qui vient de l'intérieur nous guide, nous apporte vraiment quelque chose de profond, une joie profonde, et nous donne quelque part des clés pour avancer dans un meilleur état d'esprit et quelque chose de bien pour soi. Ou ça peut se faire aussi par les rencontres. Alors, bon, au niveau intérieur, les rencontres, ça dépend aussi du niveau, je dirais, spirituel de la personne, comme les personnes, celles qui ont un certain niveau et vont avoir, par rapport aux voyages astraux, vous voyez, ils vont faire des rencontres avec des entités bienveillantes. Ou alors avoir un dialogue aussi avec certaines formes pensées, hein, des anges, des personnes désincarnées, etc., etc. Oui, mais après, là, je vous parle d'un autre niveau, vous voyez, avec chaque arcane, il y a des niveaux différents. Alors, sur le plan, je dirais, plus dans la matière, plus dans la réalité, dans notre quotidien, ça peut être un voyage spirituel. Vous voyez, un week-end, par exemple, dans un monastère. Voilà, là, c'est quelque chose plus en lien avec notre quotidien. Ou rencontrer une personne, justement, qui a un certain haut niveau de développement spirituel. Et là, ça peut être aussi une conférence au niveau, alors, développement spirituel, et puis peut-être au niveau ésotérique aussi. Vous voyez, tout ce qui se rattache avec le pendu. Au niveau de nourriture transcendante. Là encore, une super carte, le chariot. Le chariot, ça parle aussi des voyages. Vous voyez, il y a les deux chevaux. Ben, bon, il y en a un qui pourrait peut-être une tendance à aller d'un côté et de l'autre. Donc, il y a un certain équilibre aussi. Mais c'est une arcane de force aussi, hein, de victoire et de volonté. Oui, c'est par la volonté on trace, hein, quoique après les personnes qui ont quelque chose à faire, mais voilà, qui n'ont pas cette volonté, vous voyez, ils n'ont pas la motivation. Donc c'est vrai que quand on n'a pas vraiment la motivation, on peut être tenté d'aller dans une direction ou dans une autre. Mais si vous avez la motivation, vous savez au départ ce que vous voulez faire, ben vous y allez, tout droit. Et là, avec le pendu, ben ça peut être aussi un guide spirituel. Il y a une intuition qui fait que on sait la direction que l'on va prendre.
Vous voyez? Bon. Le mât. Alors ça c'est spécial, ces deux cartes, quand elles sont réunies. Vraiment spécial. Je vais me guider de l'interprétation du livre. Ces deux-là sont aux antipodes. Après, voilà, ça dépend de l'auteur. Hein. Après avoir longuement réfléchi, on prend ses clics et ses claques et on s'en va. En tous les cas, il y a une intuition au départ, vous voyez? Quelque chose de très profond. Et c'est vrai qu'on peut peut-être aussi décider de partir, parce que c'est l'intuition. On est nourri par l'intuition, on est nourri par sa vie intérieure. On a fait le choix, hein? Mais c'est pas forcément... Après, tout n'est pas forcément négatif. Je termine ma phrase. Et c'est pas forcément négatif quelque part. Hein. Et après, tout dépend de la situation, hein, du contexte social. Mm. La papesse. Waouh! La papesse. Là, ça donne un peu plus... Oui, c'est vrai que ça nourrit la réflexion. Mais avec la papesse, je dirais que la réflexion, elle peut aller... elle peut stagner quand même quelque... Vous voyez, elle peut être lente à réagir, elle peut ne pas avoir l'énergie pour sortir de cette réflexion, justement. Vous voyez, il peut y avoir peut-être une certaine forme de blocage. Vous voyez, à trop être nourri dans sa vie intérieure. Vous voyez, quelque part, on se protège du monde extérieur. Vous voyez, et où il peut y avoir une certaine peur qui peut se manifester. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La sagesse nous inspire, vous voyez, et nous fait sortir d'une situation délicate. Ah ben, vous voyez, mais donc, vous voyez, l'auteur était plus positif que moi. Mais c'est vrai qu'on peut, dans certaines situations, moi je dirais que on peut stagner aussi, vous voyez, on peut... parce qu'il peut y avoir la peur de quelque chose. Ensuite, bon, peut-être que... Après, tout dépend peut-être dans quel sens. Hein? Waouh, l'amoureux. Bah là, moi je dirais quand même que à trop penser, trop réfléchir, on peut avoir du mal à trancher. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que il est important, il est très important de réfléchir peut-être avant de prendre une décision finale. Et ça renvoie encore au reblog que j'ai fait sur les croyances limitantes, parce que j'ai choisi un extrait et il correspond exactement avec à ce que j'ai développé avec l'amoureux. Voilà, voilà. Bon, je vais en rester là avec l'amoureux. J'espère que cette vidéo sur le pendu vous aura plu. Cette reprise, plus exactement, vous voyez, sous un mercure rétro, il était temps que je refasse cette vidéo sur le pendu. Et à voir aussi les autres. J'ai fait
une playlist sur les 22 arcanes. Comme ça, une petite révision s'impose. À vous de voir. Merci et bonne journée.